Le fameux Instant Pot, peut-être en avez-vous beaucoup entendu parler. Peut-être c'est la première fois que vous voyez cet appareil qui combine en fait plusieurs autres appareils. On va faire le tour ensemble pour savoir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est pratique. En bref, on garde ou pas. Bonjour, ici Nicolas Lacroix, bienvenue à On garde ou pas. C'est une chaîne YouTube, un projet que je caresse depuis quelques années déjà. J'ai décidé que c'était en pandémie que ça se lançait. Euh, le principe est relativement simple. C'est très facile quand un appareil est nouveau de triper dessus, de triper sur la nouveauté. Le vrai test, je pense, d'un appareil, peu importe dans quel domaine, c'est avec le temps. C'est la longévité, la durabilité. Donc, on garde ou pas, ce sera des tests d'appareils de toutes sortes. Ça peut être, comme vous voyez, en cuisine, ça peut être des trucs technologiques, mais après quelques temps d'utilisation. Ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois même. Ça pourrait être un an. Ça va être une évaluation, je pense, un peu plus valide que ce que j'aurais pu vous faire dans les heures ou dans les jours qui ont suivi l'acquisition d'un appareil. Donc, le premier épisode se concentre sur le Instant Pot, qui est un mélange. On dit que ça remplace 7 à 10 autres appareils. C'est un autocuiseur, c'est un presto électrique, une mijoteuse, une invention canadienne d'ancien de Nortel, qui a connu son succès en ligne, je vous dirais, de prime abord, quand ça a été lancé en 2010. Ça reste un appareil au principe relativement simple. Vous allez le voir d'ailleurs, je vais vous montrer l'intérieur. Ça ressemble vraiment à un presto. Quand on enlève le, le récipient intérieur, il y a un élément chauffant. Ce que vous voyez là, le cercle ici dans le fond. Et ça chauffe de diverses façons à diverses températures. Bon, c'est évident, vous allez me dire, mais je veux dire que tu peux t'en servir pour cuire à pression, comme vous voyez. Sauter, c'est pas vraiment rissoler des trucs directement là-dedans, sans avoir besoin d'une poêle et d'une cuisinière à part. Bon, vous voyez, là, il y a vraiment plein de précommandés, si vous voulez, mais il y a aussi des options manuelles. Je vais vous faire une recette pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et l'avantage principal de cet appareil-là. On va se faire du poulet. Toujours mettre tes gants hein, quand on manipule la volaille. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années maintenant. Euh, on va se faire du poulet effiloché mexicain. Tout dans le Instant Pot, sans rien faire cuire, sans préparer avant. Vous voyez, mes poitrines de poulet sont même pas dégelées. Euh, j'ai pas eu le temps de les dégeler au complet, puis c'est pas grave. C'est l'avantage. Faut bien les séparer, par exemple, pour être sûr que ça cuise bien. Puis là, vous allez voir, j'ai un petit peu de misère à séparer mes deux autres poitrines. Alors, il va y avoir une petite coupure là. Je vais aller les séparer après les avoir fait un peu plus dégelés. Et je vais revenir. Donc, les poitrines de poulet directement dans le Instant Pot, congelées telles quelles, avec tous les ingrédients de la recette. Vous allez voir, ça ne pourrait pas être moins compliqué que ça, ben ben. D'ailleurs, la recette, si jamais elle vous intéresse, je vais la mettre en lien dans la description. Une petite tasse de bouillon de poulet, notamment. À peu près une tasse de salsa. De la salsa du commerce, mais de la bonne salsa du commerce. Là. Il y en a de la bonne. Euh, J'aime bien d'ailleurs cette marque-là, la Costena. La plupart de mes produits mexicains, je les prends de cette marque-là. Quelques épices, il y a de l'origan, du cumin, de la poudre de cayenne, oui. Comme je vous dis, je vais tout vous mettre la recette dans la description. Piment adobo, sauce adobo avec piment chipotle, qui est un de mes condiments favoris de la cuisine mexicaine, je vous dirais, le chipotle. Un petit peu de fumée liquide,
Comme je vous dis, je ne vous ferai pas la recette au complet. Vous allez voir les ingrédients, là, puis je vous mets la liste dans la description. Ce que je voulais vous dire, c'est que pendant que M. Robert Wang était chez Nortel, sa femme aussi travaillait chez Nortel, et les deux travaillaient très très fort et manquaient de temps pour cuisiner. Il a donc commencé à réfléchir à une machine intelligente et simple qui pourrait remédier à leur problème de temps pour cuisiner. C'est comme ça qu'est né le Instant Pot en 2010, une machine donc à la fois mijoteuse, presto, machine à riz, machine à yogourt et plus encore. Ils n'ont presque pas fait de publicité. Le premier modèle a été envoyé à 200 blogueurs, puis depuis, on peine à suffire à la demande. C'est l'item le plus vendu dans la journée Amazon Prime US et Canada depuis plusieurs années. Ça a peut-être changé en 2020 et en 2019, mais pour vous donner une idée, on en vend à peu près 250 000 en une journée à ce moment-là. Il y a plus de 25 000 critiques sur Amazon. Le groupe Facebook des utilisateurs dépasse le million d'utilisateurs. Bref, c'est très 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 populaire. Et ça a une réputation donc qu'on doit avouer pas nécessairement surfaite. Ça peut être très 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 pratique. Ça peut être très très simple surtout. Je pense beaucoup aux gens qui n'ont pas nécessairement de technique de cuisine, qui n'ont pas beaucoup de recettes à leur actif ou de capacité en cuisine. Je pense que ça peut être un raccourci très intéressant, le Instant Pot. Et surtout, c'est un sauve-temps. C'est ça l'avantage principal de cet appareil-là, qui vaut en passant entre, selon le modèle, parce qu'il y en a plusieurs modèles, ça vaut entre 120 et 300 $, je vous dirais. Bon, vous voyez, une fois qu'on a lancé la recette, on attend que la pression se fasse, parce que tout ça cuit sous pression. On attend que la valve monte, et là, le temps va démarrer. Donc, il faut prendre ça en considération. Mes poitrines de poulet, vous avez vu, toute la recette, 17 minutes de cuisson. Mais avant la cuisson, il faut toujours compter de 5 à 15 minutes pour que la pression se fasse dans l'appareil. Donc, c'est pas juste parce que, par exemple, le riz prend 4 minutes. OK, le riz prend 4 minutes, mais il faut quand même que l'eau se mette à bouillir et que la pression se fasse dans l'appareil. Vous voyez, là, la valve était montée et le 17 minutes s'est mis à... Je vous donne un autre exemple. Moi qui aime bien faire des sauces à spaghetti, au lieu de la faire cuire 2 heures, mijoter 2 heures de temps pour que toutes prennent le goût, je la fais cuire 10 minutes là-dedans. C'est un concentrateur de saveur et c'est l'autre avantage de ça. En plus d'aller vite, ça concentre vraiment les saveurs. C'est ce qui permet justement de cuire pendant moins longtemps. Voici, après 17 minutes, mon poulet qui se défait vraiment à la fourchette. Il est d'une tendreté incroyable. Le bouillon a des saveurs, comme je vous dis, comme si ça avait mijoté pendant plusieurs heures, alors que ça a juste cuit 17 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout? Non, mais je pense que ça remplace assez d'appareils pour que ce soit intéressant pour les bonnes personnes. C'est un raccourci intéressant, ça fait de la bonne bouffe. Tout ce qui est en sauce, notamment, tout ce qui cuit vapeur, c'est fantastique pour ça. Vous pouvez faire des excellentes côtes levées là-dedans, entre autres, qui vont être un peu moins longues que si vous les faisiez dans la façon traditionnelle. Puis, même si ça fait peut-être 1 an, j'en ai eu divers modèles, là. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'ai ça comme faut. J'ai exploré peut-être 25-30% encore de ce que le Instant Pot peut faire. Puis maintenant, les nouveaux modèles, vous allez voir comment mon poulet est tendre. Les nouveaux modèles font aussi du sous-vide. Fait que ça peut aussi remplacer un appareil de sous-vide qui lui-même coûte 100 $ et plus. Donc, vu le principe de cette chaîne YouTube, on garde ou pas l'Instant Pot? On garde, absolument. Et je pense que pour les bonnes personnes, ça peut absolument faire la job. Si vous en cherchez, il y aura des liens affiliés dans la description du vidéo si vous voulez les acheter en ligne. Ça se peut que ce soit difficile à acheter ces temps-ci en magasin physique.
Alors, c'est Nicolas Lacroix qui est avec vous. On garde ou pas? Plein d'épisodes à venir. Abonnez-vous si ça vous intéresse de suivre mes péripéties d'essais d'appareils. Ciao!